Alors, je dis à Claude, Baruch haba, bienvenue, et comme il est venu avec son épouse Michel, Baruchim Abaim, bienvenue au pluriel. Merci Claude. Nous prions ensemble pour lui. Seigneur, merci pour ce serviteur de Christ qui s'est mis à disposition de toi d'abord, mais aussi de nous ici pour nous servir. Et nous prions simplement que la parole que tu as déposée sur son cœur puisse porter un fruit nombreux au milieu de nous, mais aussi de tous ceux qui nous suivent sur les ondes en ce moment et plus tard. Au nom de Jésus. Amen. Oui, shalom. Et shalom de la Galilée et de la communauté d'étoiles du matin à Tibériade. Merci Seigneur pour ce temps de louange. À chaque fois que j'entends les chants de Corinne, moi j'ai la chair de poule. Alors pour les hommes, on dira la chair de coq. Allez. Il ne faut pas croire que les hommes soient insensibles, hein, c'est pas vrai. On a, au début, quand on avait commencé notre assemblée, on a commencé avec beaucoup de Russes. Et alors, chez les Russes, ils ont ce dicton les hommes ne pleurent pas. Alors, il a fallu briser ça, parce que pour moi, c'est pas acceptable. Les hommes pleurent autant que les femmes. Voilà. Alors, Rosh Hashanah, oui. Bonne année. Moi, dans la tradition, oui, on dit que c'est Rosh Hashanah. Les rabbins sont arrivés à cette conclusion. Mais dans la Bible, c'est surtout la fête des trompettes. Et la fête des trompettes, c'est une convocation. Et alors, c'est intéressant de savoir que le Seigneur nous a convoqués. Il nous a convoqués ici pour nous dire quelque chose d'important apparemment. Et quand il y a une convocation, alors bien sûr dans la Bible avec la succession des fêtes, nous avons la fête de la convocation, puis au devant être préparé pour Yom Kippour, le jour du grand pardon, un jour de repentance. Et puis, après 5 jours après, la grande fête des tabernacles, où là, on va se réjouir parce que ça symbolise le royaume des cieux, ça symbolise le mariage de l'agneau. Et donc, je crois qu'il y a dans ce message de Rosh Hashanah un message de préparation. Il nous convoque pour être préparés, pour se préparer à quelque chose qui est en avant. Et je crois que c'est vraiment le message pour les temps qui vont venir. Je crains que l'Église ne soit pas complètement préparée. Alors je parle de façon générale, je sais qu'il y a une certaine Église qui déjà se prépare et surtout sur le badge là qu'on a, discerner. Je crois que c'est vraiment le thème de cette conférence, discerner les temps, c'est vraiment un message pour aujourd'hui. C'est vraiment crucial de discerner. Je veux, dans ce que je vais dire aujourd'hui, je veux appuyer là-dessus. Le discernement, c'est un discernement spirituel. Il faut vraiment... Et merci Seigneur pour la prédication que nous avons eue hier soir, que nous avons eue. Il faut vraiment écouter la voix de Dieu. Il y en a qui disent oh, moi je n'entends pas la voix de Dieu. Il faut demander au Seigneur pourquoi tu n'entends pas la voix de Dieu. C'est une bonne question, mais le Seigneur parle. Le Seigneur nous parle de plusieurs façons. Et même dans les rêves, moi, ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Le Seigneur veut parler à son peuple, il veut parler à son Église. Alors, il faut se préparer parce qu'il y a des défis
des défis qui nous viennent de l'ennemi. L'ennemi, nous entrons dans une période où l'ennemi défie Dieu. C'est sa dernière bataille, il veut la gagner, il défie Dieu, et en défiant Dieu, il défie l'Église. Et c'est là où l'Église doit relever le défi, non pas se plier, non pas avoir peur, mais relever le défi au nom de Dieu, et par sa grâce, il y a la victoire. Alors, le premier défi, c'est l'ignorance des attaques de l'ennemi, l'ignorance des plans de l'ennemi. Vous savez, dans les derniers temps, le diable ne va pas venir avec des cornes et une queue, hein, parce que là, il sait très bien que, ah, voilà, c'est le diable. Ah, je l'ai reconnu. Quel discernement, hein. Mais il va se déguiser, ça va être une mascarade. Et quand il se déguise, c'est là où il nous faut nous préparer avec du discernement. Et ne pas ignorer des choses et croire que tout va être comme auparavant et que tout va bien, Madame la Marquise. Hein, nous voyons déjà le défi par les attaques de l'ennemi. Nous voyons beaucoup d'attaques. Mais ce que nous voyons, c'est que les attaques que nous voyons en Israël, aujourd'hui, ne sont pas propres à Israël, ce sont des attaques globales. Nous voyons les mêmes choses dans tous les pays, dans le monde entier. Ce sont les mêmes attaques, les mêmes phrases qui reviennent, les mêmes méthodes. Et là, ça doit nous allumer un feu orange, je dirais, même un feu rouge. Hein. C'est-à-dire, attention, attention là, il y a quelque chose que l'ennemi prépare. Eh bien, si l'ennemi prépare, nous aussi, nous allons être préparés. Nous sommes convoqués et nous sommes préparés avec du discernement. Alors, on voit deux choses en Israël. On voit, oui, c'est vrai, on voit un élan de repentir. J'espère que ça va être après Rosh Hashanah et Yom Kippour, hein, parce que on a la tendance en Israël, oui, il y a une période comme on l'a eu par exemple pendant Tisha B'Av, où on a entendu beaucoup de paroles de repentance, et puis après le lendemain, on repart pour les attaques virulentes d'acide. Alors on voit les deux choses en Israël. On voit qu'il y a, oui, il y a un cœur pour la repentance, mais il y a aussi beaucoup de choses que le Seigneur n'aime pas. Il y a la corruption. Le Seigneur nous a dit, les derniers temps seront comme ceux de Noé et de Lot. Hein. Il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de... on va employer un autre terme parce qu'on est là sur, sur YouTube. De relations entre gens du même genre. Hein. Et il y a beaucoup, proportionnellement, énormément, malheureusement, d'avortements. On tue la vie. Hein. À l'armée, les filles, on leur donne des avortements gratuits. Alors, je ne sais pas si c'est 1 ou 2, je ne veux même pas savoir, mais nous prions beaucoup aussi, nous luttons contre ça pour informer les gens. Qu'est-ce que c'est que l'avortement? Quelles sont les conséquences de l'avortement? Verser le sang du peuple juif sur la terre, c'est quelque chose de terrible, et je crois que les gens ne comprennent pas les effets dans les lieux célestes, au-dessus de la terre. Alors oui, on nous dira, oui, mais ça c'est dans le monde entier. Oui, c'est dans le monde entier. Mais quand ça atteint la prunelle de ses yeux, alors là, il faut faire attention. Parce que c'est là où les conséquences vont être néfastes, non pas seulement pour Israël. Israël, je dirais, Jérusalem est le centre spirituel du monde. Hein. Quand Israël éternue, tout le monde prend la grippe. Et
Et donc, il faut faire très attention là, comment on touche, si on touche la prunelle de ses yeux. La violence, pas seulement la violence des attentats terroristes qui se succèdent. Alors, je ne sais pas si vous entendez ça dans vos médias ici, à l'étranger, mais c'est pratiquement toutes les semaines. Alors, il y a plusieurs sortes de violences. Il y a les actes de terreur qui tuent des personnes pratiquement toutes les semaines. Il y a des actes de terreur aussi dans les milieux arabes israéliens, pratiquement toutes les semaines, des gens qui sont assassinés. Il y a la mafia qui fait des ravages. La violence pénètre les familles, la violence pénètre les groupes sociaux, et vraiment c'est là où on voit qu'il y a une attaque, le diable se déchaîne sur Israël. Et ça, c'est ça que l'Église dans les nations doivent comprendre. C'est que le diable sait où est le centre de la bataille. Mais l'Église dans les nations ne le savent pas toujours. C'est là où il faut encore avoir du discernement. C'est pourquoi il faut prier pour Israël. Non pas seulement aimer Israël, mais prier pour Israël. Pour que cette pollution, parce que vous savez, la pollution physique qu'on voit en Israël, bon, moi je suis émerveillé de voir en Suisse, tout est propre, il n'y a pas un papier par terre. Comment vous faites? Eh bien, la pollution physique est une image de la pollution spirituelle. Et j'aimerais que nous puissions donner ce message au peuple en Israël. Et j'ai décidé, le Seigneur m'a montré une image que nous, avec les gens de notre assemblée, nous allons en ville. Et d'ailleurs, c'est ce que nous projetons de faire dans à peu près 2 semaines. Nous allons en ville avec des t-shirts avec le nom de notre assemblée et le logo. Et nous allons ramasser tous ces déchets qui sont par terre. Nous avons des choses spéciales, des pinces comme ça pour ramasser. Et nous voulons qu'il y ait un message là. Et surtout, peut-être ça nous ouvrira la porte à une évangélisation. Alors donc, il nous faut être raffermis dans la préparation, raffermis dans le discernement. C'est le temps où il faut vraiment prier pour ça. Le diable lance un défi là, par les attaques. Mais nous, il ne nous faut pas être ignorants et penser que ce sont des choses qui arrivent. Non, c'est une attaque coordonnée de l'ennemi et c'est une attaque globale. Donc, premier défi, il ne faut pas ignorer cette attaque, qui est une attaque spirituelle, mais qui se traduit aussi sur le terrain. Le deuxième défi, et je fais la séparation, c'est le péché dans les hautes sphères, c'est-à-dire les hautes sphères gouvernementales. Je fais la séparation parce que c'est pas pareil. Quand quelqu'un du peuple ou plusieurs sont dans le péché, mais quand le péché pénètre les sphères gouvernementales, alors là, il faut faire attention. Et là, moi, je ne fais pas de politique. Quand il y avait le gouvernement de gauche, le ministre de la Santé a été nommé, c'était un ministre de la Santé qui était lui aussi un individu qui a des relations avec d'autres individus du même genre, si vous me comprenez. Et aujourd'hui, c'est pareil. Celui qui a été nommé à la présidence du Parlement en Israël, eh bien, c'est un individu du même genre. Et quand ça a été l'inauguration,
eh bien, son, je ne sais pas si on peut dire son partenaire, avec ses 2 enfants, était au Parlement. Alors, il y avait les religieux qui tournaient la tête. Merci Seigneur, au moins pour ça. Mais je crois qu'il faut déceler là quelque chose, parce que c'est grave. C'est grave parce que je vous rappelle, lorsque David a recensé le peuple, contrairement à la volonté de Dieu, il avait été même averti par Joab, pourtant qui n'était pas un grand saint, hein, c'était un homme de guerre. Mais Joab lui avait dit, mais pourquoi tu vas faire ça? Le Seigneur t'a béni, tu as une grande armée, ça va. Non, 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 je veux, David, non, non, je veux recenser le peuple. Il l'a fait. Et puis après, la punition est tombée sur le peuple. Alors que c'était le roi qui avait fait cette faute. Mais la malédiction est tombée sur le peuple. C'est comme ça que ça marche dans les lieux célestes. C'est comme ça qu'il faut comprendre il faut comprendre la dynamique spirituelle. Et puis après, David, il ne savait plus comment faire. Il a dit à Dieu, mais eux, ils n'ont rien fait, ils sont des innocents. Punis-moi, moi. Ça ne marche pas tellement comme ça. Oui, après, le roi a souffert dans sa vie. Hein. Il a peut-être, on peut dire qu'il a payé le prix, mais le peuple a payé le prix. C'est une responsabilité énorme. Et c'est pourquoi il nous faut prier pour les autorités. D'abord, prier pour les autorités en Israël. Prier pour le Premier ministre en Israël. Prier pour le Parlement en Israël. Parce que quand on fait ça, eh bien, ça se reflète dans le monde. Et donc, quand on prie, on va prier aussi pour les autorités, mais pas seulement au niveau national, au niveau municipal aussi. Nous allons avoir, par exemple, les élections municipales bientôt. Et déjà, nous, en tant que messianiques, nous voulons scanner et voir celui qui, bon, ils ne sont pas croyants, hein, mais il y en a qui sont plus enclins vers les juifs messianiques et d'autres qui le sont moins. Alors, on va voir, et on prie dans ce sens-là. Mais il y a aussi, alors là c'est plus difficile, dans la prière, il y a des autorités, je crois, des autorités globales. Et là, c'est là où les autorités globales ont une force qui leur vient du diable. Et on le voit de plus en plus dans les décisions qui sont des décisions globales. Hein. Ce que vous voyez en Suisse, nous l'avons en Israël et on le voit dans plusieurs pays. Un petit exemple, j'ai entendu qu'on jette du lait, par exemple. La Suisse, c'est le pays du lait. Et puis, je suis sûr que vous avez des nécessiteux qui ont besoin de lait, mais on nous dit, non, apparemment, ils en ont trop. Mais c'est quelque chose qui est global. Alors j'ai pris un tout petit exemple, mais je pourrais faire tout un séminaire là-dessus. Mon épouse est bien plus calée que moi là-dessus. Mais encore une fois, il faut discerner ça. Il ne faut pas dire oh oui, peut-être que c'est une décision. Du moment que c'est le gouvernement qui le décide, ils savent ce qu'ils font. Oui, mais c'est plus comme avant maintenant. Je crois que nous sommes arrivés... en Israël aussi, c'était pareil. Nous voulons croire que nos gouvernements défendent le peuple. Je crains que dans l'avenir, ce ne sera pas pareil. Et d'ailleurs, nous savons qu'il va y avoir un gouvernement qui va être un gouvernement mondial, Apocalypse 13, hein, et là, je ne pense pas qu'il va défendre le peuple. C'est pas ce que la parole nous dit. Donc il nous faut discerner tout ça et prier pour nos autorités. Le troisième défi, eh bien, j'ai déjà mentionné les préparations
j'appellerais ça les préparations globales de l'Antéchrist. Alors bon, il n'y a pas encore l'Antéchrist, d'accord, mais il y a des préparations qui préparent le terrain pour que l'Antéchrist puisse venir et établir son gouvernement. Vous savez, nous voyons les signes des derniers temps, mais quand on parle des signes des derniers temps, eh bien nous savons ce qui va se passer dans les derniers temps. Dans les derniers temps, il va se passer qu'il va y avoir un gouvernement de l'Antéchrist qui va prendre contrôle. Et alors là, c'est ça qu'il faut discerner aussi, c'est le contrôle des populations. C'est le contrôle des populations, c'est le but de l'Antéchrist. Et alors cette préparation, cette préparation des forces du diable, je ne dirais pas de l'Antéchrist, c'est de la bête, c'est le dragon, c'est tout ce qu'on voit dans la Bible, dans l'Apocalypse, ces forces spirituelles des ténèbres. Leur but, c'est de contrôler les populations. Nous le voyons très nettement dans Apocalypse 13. Alors, il y a plusieurs façons de contrôle. Je ne vais pas scanner toutes. Mais une d'elles, nous l'avons vu, c'est un contrôle médical. Hein, c'est très facile parce que, quand même, ça nous tient à cœur. C'est une question de vie ou de mort. Hein. Il y a un danger, là. Alors, ils ont pris ça et puis on nous a contrôlés. On nous a dit, eh bien, vous allez faire 1, 2, 3, 4. Ne sortez pas de chez vous. Ne faites-vous piquer. Mettez le masque. Même les salles de culte. Non, pas de salle de culte, pas de synagogue, pas d'église, pas rien. Vous restez chez vous. Et nous, les pasteurs, nous étions confrontés à ça, parce que qu'est-ce qu'on fait? Alors, d'un côté, il y a des pasteurs qui nous ont dit, attention, Romains 13, il faut obéir aux autorités. Et moi, j'ai écouté la voix de Dieu, et je ressentais pas, je pouvais pas fermer les portes de la maison de Dieu. Le Seigneur me disait, ça n'est pas ta maison, c'est la mienne. Mes portes sont ouvertes, elles restent ouvertes. Alors c'était une décision à prendre, et j'ai dit à l'Assemblée, écoutez, on va filmer les réunions. Alors, il y avait une période où on ne pouvait même pas prendre la voiture, il fallait rester chez soi. On va filmer les réunions. Si vous voulez, vous pouvez rester dans votre fauteuil et vous allez voir la réunion. Mais sentez-vous libre, si vous voulez venir, vous pouvez venir. Et alors, il y a des gens qui sont venus. Par exemple, il y a eu un épisode, notre équipe de louanges qui a pris la voiture, qui a descendu. Moi aussi, j'ai descendu en voiture. Alors là, il ne fallait pas prendre la voiture, c'était interdit, il fallait rester chez soi. Et alors, un policier qui arrête la voiture des gens de louange. Où est-ce que vous allez, là? Qu'est-ce que vous faites? Vous savez que c'est interdit, je vais vous mettre en procès. Et où allez-vous? Alors, il leur dit, ben, on va à l'assemblée de l'Étoile du matin pour louer le Seigneur. Et le policier qui fait, ah bon, allez, passez. Quand le Seigneur parle, il ouvre les portes. Et oui, alors il y a des pasteurs qui m'ont dit, mais comment tu as désobéi la parole de Dieu? Encore une fois, Romains 13. Mais dans Romains 13, et je ne veux pas rentrer là-dedans, mais dans Romains 13, il est question d'autorités qui font la volonté de Dieu. Mais quand il y a des autorités qui ne font plus la volonté de Dieu, parce que quand on reçoit un réma du Seigneur et qui nous dit, moi je veux que tu ailles dans cette direction, les autorités vont te dire, oui, mais nous on veut que tu ailles dans cette direction. Mais c'est comme ça que ça va être dans l'avenir. Et c'est là où il faut faire preuve de discernement et de courage, et d'écouter, encore une fois, cette parole que nous avons reçue hier, très importante, d'écouter la parole de Dieu, et de savoir, Seigneur, qu'est-ce que toi tu nous dis? Et dans l'avenir, ça va être difficile, oui, c'est sûr. Parce que le gouvernement de l'Antéchrist va nous dire des choses qui sont contre la parole de Dieu.
Et c'est là où nous voyons dans la parole qu'il va y avoir ce qu'on appelle en grec l'apostasie, c'est-à-dire des croyants qui vont tomber dans le panneau. Et c'est pourquoi je crois que le Seigneur m'a mis à cœur de travailler là-dessus, de travailler dans l'Assemblée, dans le corps du Christ, pour appuyer sur cette question de discerner et d'aller dans la bonne direction, la direction du Seigneur. Et là, je crains qu'on risque d'être dans la minorité, hein, parce que les gens ont souvent une attitude de mouton de panurge, hein, d'aller là où tout le monde va et de ne pas chercher des noises, hein, avec personne. Alors, on va. Mais il faudra faire preuve de courage, de plus en plus. Le contrôle ne va pas être un contrôle médical, c'était un test, hein, pour savoir comment les masses vont réagir. Mais il y a aussi un contrôle financier, par exemple. On parle maintenant de plus en plus de ce qu'on appelle CDBC, c'est-à-dire c'est une monnaie digitale. Une monnaie digitale, virtuelle. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir de monnaie dans notre porte-monnaie, hein, dans notre portefeuille. On va avoir quelque chose de digital. Mais alors là, c'est toujours bien et mal. C'est comme dans la question médicale, pour tout. Le diable nous amène. Le diable, je ne sais pas si on peut dire le diable, mais il y a des choses qui sont mélangées, hein, qui peuvent être bons et qui peuvent être aussi très mauvaises. Alors, ça peut être bon. Par exemple, c'est sûr que la mafia ce sera plus difficile pour elle, hein. Si il n'y a plus de monnaie, il y a une monnaie digitale, donc les banques centrales, parce que ce sont les banques centrales qui vont gérer ça, elles sauront exactement comment je dépense mon argent, où je dépense mon argent, comment j'acquiers mon argent, etc. Ils sauront tout. Et donc, il y aura un contrôle, parce que si, par exemple, je reçois une certaine somme et ces autorités globales ne sont pas d'accord, eh bien, ils pourront me bloquer très facilement. Et donc, il y aura un contrôle. C'est un prélude de la marque de la bête, hein. C'est un prélude. Tout ça, ça va nous faire des choix qui vont peut-être être des choix difficiles, mais le Seigneur toujours va nous ouvrir une porte. Il va nous ouvrir une porte de sortie. Il ne faut pas avoir peur, il faut continuer à aller dans sa direction. Mais c'est pourquoi le diable va essayer de nous distraire par des tas de médias, d'informations, de fake news. On appelle ça un bruit spirituel. Pourquoi? Parce que c'est crucial. Il sait très bien que si nous nous concentrons dans la parole de Dieu, dans la louange, vous avez vu dans la louange, quand notre esprit monte à Dieu, on écoute, ou même dans un temps de silence. Ah, il n'aime pas ça, le diable. Il n'aime pas ça. Ah, là, ils vont écouter la parole de Dieu, ils ne vont pas m'écouter à moi. Alors, ce contrôle va s'effectuer, oui, par les médias, encore une fois, le mélange, hein. Le téléphone, c'est bien le téléphone. Alors, le téléphone avec tout ce qui s'ensuit, hein. La Bible sur le téléphone, c'est pratique. C'est bien. On a la Bible sur le téléphone. Seulement, le problème, c'est que, alors les jeunes, et aussi certains adultes, ils viennent avec le téléphone allumé parce qu'ils ont la Bible. Donc c'est une bonne excuse.
Alors on regarde la Bible, oui, mais après, hop, bip, il y a un message là. Ah, c'est qui? Ah, c'est lui. Ah, il faut absolument que je... Alors on sort, on va... Distraction, distraction. Tout ça, ce sont des tentatives de l'ennemi et il va mettre entre nos mains toutes ces choses-là. Vous savez, en Israël, les Juifs orthodoxes, ils ont des téléphones sans l'écran. Quand j'étais dernièrement en contact avec un Juif orthodoxe qui loue sa maison à quelqu'un de l'Assemblée, et alors je lui dis, bon, ben, je t'envoie cette information sur WhatsApp. Il m'a dit, on n'a pas WhatsApp. Ah, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, excuse-moi, moi je t'envoie ça par email. Mais on les voit avec leur petit téléphone, comme il y avait il y a 20 ans, hein, les petits téléphones, sans écran. Ils se protègent du monde. Alors bon, il y a le plus et le moins, hein, il y a le positif et le négatif, mais ils ont déjà cette tendance à faire attention à ce qui vient du monde. Hein. Et il faut que nous, dans l'Église, nous soyons vigilants là-dessus. Vigilants tout ce qui vient du monde. Nous avons nos enfants en Israël, nous n'avons pas pratiquement pas, disons, d'école chrétienne ou messianique. Et il faut toujours redresser le tir avec les enfants. Il y a des choses qu'ils absorbent de l'école et il nous faut faire attention, redresser toujours. Et quand les parents n'ont pas cette emprise sur les enfants, eh bien, c'est grave, parce que ça va très vite. Ça va très vite, ils vont tout de suite partir avec le flot. Et après, c'est très difficile à reprendre. Donc, c'est un contrôle surtout sur les jeunes, sur la jeunesse. Et sur la jeunesse, sur l'enfance, le contrôle par toutes ces Internet, téléphones, etc., etc. Alors maintenant, on parle aussi de l'intelligence artificielle. Alors ça a un bon côté, l'intelligence artificielle, puisque bon, on va s'en servir pour donner des solutions dans le domaine médical et dans d'autres domaines. C'est très bon, l'intelligence artificielle, mais seulement déjà Elon Musk a averti, il nous a dit attention parce que ça va dérailler ça. Il a dit nous arrivons à un point où nous ne pouvons pas le contrôler. L'intelligence artificielle, ça va dépasser, ça a des portées énormes. Moi, j'ai vu, je ne sais pas ce que c'est. Alors, mon fils, il m'a dit, tu veux voir ce que c'est que ce qu'ils ont inventé, l'intelligence artificielle. Il me dit, donne-moi un sujet. Or, je lui ai donné un sujet bénin de diète alimentaire, par exemple. Il tape ça sur l'intelligence artificielle. Donne-moi tout un traité là-dessus. Et après, il appuie sur approfondi. Et tu te dis, mais attends, là, ça fait peur. Qu'est-ce que c'est que ce robot là qui sait tout? Et les gosses, ils se disent à l'école, ah ben, pourquoi je vais réfléchir sur un sujet, sur cet examen? Boum! Ah, voilà, j'ai tout là. On leur dicte, on va les contrôler par l'intelligence artificielle. Alors, encore une fois, c'est un mélange. Vous vous souvenez de la statue de Daniel? Hein? C'est plusieurs périodes dans le temps. Mais la dernière période, celle des pieds, elle est mélangée. Il y a le fer et il y a l'argile. Et merci Seigneur, parce que le mélange va être fracassé. Et donc, c'est là où il faut contrôler nos habitudes, nos pensées, et il faut prendre ce temps pour dire, attends, il
il y a une foule de choses là qui arrivent, stop. Je prends... moi, j'aime bien aller marcher, ou alors on a une forêt, une montagne pas loin de Tibériade. Et là-bas, la vue sur tout le lac de Tibériade, avec les montagnes du Golan, ou alors de notre balcon. Seigneur. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Il faut s'arrêter et faire la part des choses. C'est un moment où tout va très vite. On va recevoir des tas d'attaques ou d'informations, etc. Mais arrêtez, faire la part des choses. Le quatrième défi, c'est les tentatives de division. Et ça, nous le voyons en Israël. L'ennemi a réussi à diviser le peuple. Alors là, on a été vraiment... Il y a beaucoup de gens en Israël qui disent mais comment c'est arrivé sur nous, ça? C'était dans la Bible, la séparation entre Juda et Israël. Et puis maintenant, les gens nous disent, il y a des gens qui disent, eh bien, on est arrivé à un point où il faut nous séparer. Israël d'un côté, Juda de l'autre, ce qui est impossible, géographiquement c'est impossible. Mais le fait que ça vienne à la pensée, c'est grave. Et je vois ça non seulement en Israël, mais je vois ça en France, je vois ça en Amérique, je vois ça dans plusieurs pays. C'est une attaque globale de l'ennemi. La division divisée, c'est régner. Alors, on nous dit, oui, mais c'est une division politique, etc. Moi, je crois qu'il faut voir ça avec des yeux spirituels. C'est au-delà de la politique. Quand on voit, par exemple, il y avait un épisode là, à la télé de ce qui s'est passé à un Moshav. Alors, ces deux clans qui se sont affrontés et ils arrivaient même presque aux mains. Et à un moment, il y en a un qui a pris son revolver et qui a tiré en l'air. Et les médias, bien entendu, ont dit « Ah, c'est grave, c'est le premier coup de feu de la guerre civile. Ça va faire la guerre civile. » Il y a eu tout ce... Et alors, ils ont interrogé l'autre côté et un homme qui a dit « Dis-moi, mais quel sentiment tu as sur ceux qui sont de l'autre bord ?» Il a dit, je les hais. Je ne peux pas m'empêcher, je les hais. Et le diable a planté cette haine qui ne doit pas exister en Israël. Alors, il y a bien entendu un élan qui appelle à arrêter tout ça, qui disent, mais arrêtez, mais parlez ensemble, parlez ensemble. Et je crains que on ait été attaqué aussi dans le corps du Messie en Israël. Il y a eu, surtout pendant le Covid, il y a eu cette division entre les deux camps. Et au point où les pasteurs nous disaient, si j'invoquais une pensée là-dessus, ils nous disaient, ah non, on ne veut pas aborder ce sujet parce que ça va faire des divisions. Mais je leur ai dit, mais on est déjà dans la division. Et pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas le courage d'en parler. J'ai dit, faisons une table ronde, asseyons-nous et essayons d'écouter. Moi, je veux écouter l'autre côté, ce que les pasteurs vont nous dire. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je veux les écouter. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi tu penses comme ça? Essaye. Je n'ai pas toute la vérité, mais je crois que si on peut avoir un respect mutuel, et c'est là un facteur de clé, un respect mutuel, on peut arriver à l'unité, même si des fois, on va dire, écoute, on va être d'accord de ne pas être d'accord, mais toi tu es mon frère et nous, on va continuer dans l'unité. Je crois que c'est très important. Le respect mutuel,
Le respect mutuel, vous savez, ça se mesure par des petites choses. En Israël, quand on est sur la route, moi, je mesure le respect mutuel lorsque on est sur l'autoroute et il y en a qui tricotent, hein, d'une allée à l'autre, on tricote, mais on tricote sans le clignotant. Alors, tricoter avec le clignotant, je veux bien. Mais quand on tricote sans le clignotant, ça veut dire je me fous de toi, je continue, moi, je fais ce que je veux, c'est de l'égoïsme, c'est un manque de respect mutuel. Un manque de respect mutuel. Parce que, et là, le Seigneur m'a parlé là, dernièrement sur ma voiture, et en voyant que c'était allumé, alors c'est écrit dipping, enfin en anglais, j'ai cherché la traduction en français, feu de croisement. Alors je ne me souviens plus, moi, du français, feu de croisement. Qu'est-ce que c'est les feux de croisement? Alors ils disent que c'est pour avertir ceux de devant, les conducteurs de devant et les conducteurs de derrière, de ce que tu vas faire. Ça, c'est un respect mutuel. Ça veut dire, oui, je sais que tu es derrière, je sais que tu es devant, et je t'avertis, je vais faire ça. Alors quand il n'y a plus ça, après, c'est la décadence. Le manque de respect va peut-être aller très loin, jusqu'au meurtre. Et ça, c'est vraiment dangereux. Et d'ailleurs, il y a eu même des rumeurs qui se pourrait que notre Premier ministre soit assassiné, etc. Alors quand on en arrive à ça, il faut vraiment arrêter et discerner le plan spirituel de l'ennemi. Les tentatives de division, eh bien, la division est une tentative spirituelle, mais qui va se traduire sur le terrain. Et c'est pourquoi, là, il faut l'adresser d'une manière spirituelle. Ce n'est pas seulement un problème physique, c'est un problème qui a sa racine dans les hautes sphères célestes. Se garder de la division dans l'Église. Ça ne veut pas dire qu'on va nier la vérité, mais ça veut dire qu'on va se tenir dans la vérité. Mais, mon frère, si tu n'es pas d'accord, bon, mais bon, on va en discuter, on va prier, on va s'arrêter, on va prier. Et c'est ce qu'on a fait, nous, avec nos frères et sœurs des églises arabes en Israël. Bon, c'est sûr, on est conscient, hein, du fossé qu'il y a entre nous, surtout sur la terre d'Israël, sur la nation d'Israël, sur le sionisme, mais on a à cœur l'unité. On veut être unis avec l'Église arabe, et nous avons des frères arabes que nous aimons beaucoup, ils nous aiment beaucoup, et s'il faut parler de ce sujet, ouvrir le sujet, eh bien on le fait. Mais voilà. Alors dans ce conflit, quand il y a la division, il y a un conflit entre les deux camps qui farouchement vont s'opposer. Hein, et là, en Israël, c'est très clair. Il y a ces deux camps constamment qui s'opposent, mais des fois, c'est même cruel. La façon dont ils se parlent, il y a une haine latente, une haine même qui est plus que latente. Et souvent, ce que l'ennemi essaie de faire, c'est de nous entraîner dans la mêlée. Et quand il nous entraîne dans la mêlée, eh bien, il faut qu'on, pour lui plaire, hein, je dis ça spirituellement, peut-être inconsciemment, il faut prendre position. Alors, dans quel camp tu es, toi? Tu es à gauche ou tu es à droite? Ah, tu ne peux pas être au milieu. Hein. Alors, regardez, lorsque, avant l'attaque, je crois que c'était l'attaque sur Jéricho, lorsque Josué
va attaquer dans Josué 5. Josué 5, au verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Vous voyez ce que la division fait? Prends position, rentre dans le combat, mobilise-toi, rentre dans la mêlée, allez, frappe l'ennemi. Parce que là, Josué, il était tout homme de guerre, hein, on va rentrer dans Jéricho, on va avoir la victoire et tout ça, c'est bien, oui. Mais tout d'un coup, le céleste vient sur la terre. Et là, la première réaction de Josué, c'est une réaction humaine. Dans quel camp tu vas te mettre? Et des fois, on entend ça aussi dans l'Église. Ça, c'est pas bien. Quand on entend ça dans l'Église, il faut dire ce que l'ange a dit à Josué. Et en hébreu, c'est non. Alors on peut se dire, mais attends, Josué a posé une question précise. Dans quel camp es-tu? Es-tu des nôtres ou es-tu de nos ennemis? Mais là, il aurait pu dire à l'ange, attends, tu ne comprends pas ma question là. Mais l'ange, ce qu'il veut dire, on va le lire, tiens, dans versets 14 et 15. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. J'arrive maintenant. C'est-à-dire maintenant, c'est moi qui me mets entre vous. J'apporte la dimension spirituelle, céleste, sur la terre. Voilà. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» D'abord, mon Seigneur, parce que, d'après moi, c'est une apparition de Jésus déjà, hein, puisqu'il va se prosterner devant lui, ce n'est pas seulement un ange. Il lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Bon, ça c'est déjà une bonne question à Josué. C'est là où il faut s'arrêter et dire, « Attends, Seigneur, qu'est-ce que toi tu nous dis ?» Parce que oui, il y a la mêlée, il y a la division, mais qu'est-ce que toi tu nous dis? Et au verset 15, « Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » C'est-à-dire, moi, tu ne vas pas me faire descendre sur ton terrain humain, mais c'est toi qui vas monter sur le terrain spirituel, afin que tu aies la victoire. Mais ça ne veut pas dire que l'ange, il allait donner la victoire à Jéricho, bien entendu. Mais ça veut dire, ça n'est pas à toi à faire le choix. Laisse-moi faire le choix. Toi, mets-toi, monte là où je suis, spirituel. Enlève tes souliers. Tu es sur un terrain sain, là, maintenant. Respire. Hein? Arrête de penser aux deux camps. Monte. Prends mon regard, mes lunettes spirituelles. Ah, là, tu vas voir les choses autrement. Ne pas faire ce choix-là, qui est un choix diabolique. Là, ça me remet une chose, par exemple, une fois j'avais été faire avec Juifs pour Jésus, faire de l'évangélisation. On était à New York. Et à chaque fois, c'était à un lieu différent. Et une fois, c'était dans les environs de Wall Street. Wall Street, c'est la bourse. Alors là, vous voyez les gros financiers bien habillés avec la cravate, le cartable financier, l'air hautain qui marche. Et nous, on distribuait nos tracts. Alors, je distribue les tracts, et alors je vois ce monsieur arriver. Je me suis dit, oh, lui, c'est un Richard.
il n'y a aucune chance qu'il accepte l'évangile de Jésus-Christ. Bon, alors je passe et je donne à d'autres personnes, mais pas à lui. Et le Seigneur m'a arrêté, il m'a dit, n'ose pas choisir ceux pour qui je suis mort. N'ose pas faire ça. Et alors ça m'a interpellé sur le champ. J'ai dit, non, non, Seigneur, je vais le donner à tout le monde. Je vais donner à tout le monde. Et c'est là, cet épisode-là, ça nous montre, ne rentre pas dans la mêlée politique. Nous sommes dans les lieux célestes. Nous allons regarder la situation avec des yeux spirituels. C'est très important pour discerner les temps dans lesquels nous vivons. C'est très important pour la préparation, cette convocation de préparation. Mais sinon, nous ne pouvons pas nous préparer. Si nous restons avec nos regards sur terre, humains, nous allons rentrer dans la mêlée et ça va être une mascarade. Et non, nous n'avons pas le droit de faire ça. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Donc, Isaïe 55, versets 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et donc, c'est là où il nous faut élever nos pensées. Je vais un peu contracter à cause du temps, mais j'aimerais appuyer sur ce point-là. Nous placer sur le plan spirituel, la dimension spirituelle. C'est ça qu'il nous faut savoir s'arrêter dans l'esprit. Nous avons dans notre assemblée des réunions, une fois par mois, je crois qu'on fait ça, ou le vendredi matin, on est là, 1h30 de silence. 1h30 de silence. Arrêtez tout, on va être en silence, on va écouter. Laissez vos pensées passer, ça n'est pas ça qu'on veut, mais c'est lui qu'on veut. Et puis après, on voit que les gens reçoivent des choses et que quand on écoute chacun ce qu'il a reçu, on voit un message, un seul message qui se développe, c'est-à-dire que chacun a une partie du puzzle, une partie, un seul message pour l'Assemblée, pour le corps du Christ. Alors, bien entendu, quand on voit ces choses dans les médias, on voit les informations, ça provoque des fois de la frustration, de la déception, de la colère, comme Moïse qui a, pour la deuxième fois, il a frappé le rocher, hein, c'était par colère, et le Seigneur l'a interpellé, vous vous souvenez. Et il a payé le prix où Martin Luther, lorsque vers la fin de sa vie, il s'est mis en colère contre les Juifs parce qu'ils ne reçoivent pas Jésus et il a sorti ce pamphlet antisémite. Et puis après, le Seigneur l'a repris. Hein. Et moi, j'avais remarqué que quand ces informations arrivaient sur l'écran de télé, des fois, j'étais en colère, mais je dis, c'est scandaleux, je me mettais en colère. Et puis, j'ai reçu un rêve. Et dans le rêve, j'étais professeur d'une classe. Et j'enseignais la classe, mais les étudiants, les gosses... ils chahutaient, ils n'étaient pas intéressés, ils chahutaient dans la classe. Et à un moment, je me suis mis en colère. J'ai dit, eh bien, puisque vous ne voulez pas écouter, je m'en vais. Et je savais dans le rêve que je m'en vais, ça veut dire je fais quelque chose d'illégal.
Je fais quelque chose d'illégal. Je suis sorti de la classe, et là, dans le rêve, il y a un policier qui vient et qui me met le bras comme ça, il me fait l'accolade très gentiment. Et il m'amène à la station de police, tout doucement comme ça, et il me parle et il me dit, tu sais, il faut que tu aies de la patience avec les enfants. Et je me réveille. Et j'ai dit, Seigneur, merci de me reprendre. Le Seigneur parle par les rêves. Et donc, j'ai compris que le policier, c'était une autorité, donc Dieu qui me reprend. La classe, c'était le peuple juif. Ne te mets pas en colère contre ton propre peuple. Au contraire, il faut agir comme la parole nous le dit. Et la parole nous le dit très clairement dans Osée. Selon les versions, ça peut être le verset 14 ou le verset 16 du chapitre 2. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Et pourtant, Dieu avait des raisons de se mettre en colère contre le peuple. Et Dieu a des raisons de se mettre en colère avec le peuple. Mais, et c'est là où c'est une parole pour nous, mais surtout aussi pour l'Église, pour ceux qui sont encore dans la théologie du remplacement et qui se mettent en colère parce que les Juifs, Dieu a rejeté le peuple d'Israël parce que Israël a rejeté Jésus. Voilà. Donc on se fait toute une théologie, la théologie du remplacement. Mais Dieu, malgré les péchés du peuple, il dit, je vais l'attirer dans le désert, je vais parler à son cœur, tendrement. Comme ce policier-là qui m'a fait l'accolade. Un bon policier. Et donc, il nous faut avoir de la patience et réagir non pas par la colère, mais par l'intercession. L'intercession, ah oui, c'est plus difficile. C'est plus facile de se mettre en colère. C'est plus difficile d'intercéder. Très vite, Isaïe 62, parce que il faut aussi proclamer la parole du Seigneur concernant Israël, et puis après, on va le faire aussi concernant les nations. Isaïe 62, versets 2 à 4. « Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans les mains de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. » Vous voyez les projets de Dieu pour son peuple. Verset 4. « On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on l'appellera la terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et la terre aura un époux. » C'est ça qu'il faut proclamer. C'est comme ça qu'il faut intercéder en proclamant la parole. Quand il va y avoir les attaques du diable et nous allons proclamer, nous allons dire non, mais attends, c'est pas ce que le Seigneur nous a dit. Tu veux faire ce que tu veux faire, mais le Seigneur me dit ça. Le Seigneur me dit aussi dans Isaïe 27 au verset 6, dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Ça, c'est l'établissement de l'État d'Israël au Moyen-Orient. Jacob prendra racine. Israël poussera des fleurs et des rejetons. Ça, c'est l'Alia, tout le développement d'Israël. Et il remplira le monde de ses fruits. Il poussera des fleurs et des rejetons. C'est aussi le salut d'Israël. Et après, il remplira le monde de ses fruits. C'est Zacharie qui nous dit que 10 gentils ou 10 missionnaires viendront à un juif et le tiendront par le pan du vêtement et lui diront « Nous voulons
aller avec toi parce que nous avons entendu que Dieu est avec toi. Dieu est avec Israël. Et donc, c'est là où il faut faire preuve de bon sens spirituel. Proclamons encore Isaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Qu'il publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Oui, le diable va faire ce qu'il va faire, mais notre Dieu règne. Verset 8, on entend les guetteurs, c'est nous les intercesseurs, les guetteurs, ceux qui sont sur la brèche. Ils élèvent la voix, ils crient la joie ensemble, car de leurs propres yeux, ils voient que l'Éternel retourne dans Sion. Et donc, prions pour le discernement, prions pour nos autorités, priez pour le gouvernement en Israël, priez pour le gouvernement en Suisse, priez pour votre gouvernement local, municipal, prions pour nos autorités parce qu'elles sont la proie à des forces que nous ne pouvons même pas imaginer, des forces diaboliques. Et c'est là où l'avenir de votre pays est entre vos mains. L'avenir d'Israël est entre nos mains. C'est par la prière est une puissance et la prière est d'actualité. Mais surtout pour prier, il faut avoir encore une fois ce qui est écrit sur ce badge, discerner. Discerner. Voilà, j'aimerais qu'on prenne un petit temps dans la prière et c'est une occasion pour à cette convocation pour nous adresser à Dieu et lui demander vraiment de nous donner ces qualités qui ne sont pas humaines. Hein, on ne peut rien faire par la chair, on ne peut rien faire par notre force. Il y a quelques jours, je disais encore au Seigneur, mais parce qu'il y avait quelque chose, je devais m'occuper de quelque chose, une situation assez difficile. Je dis, Seigneur, mais malgré toute mon expérience, je m'aperçois que je ne peux rien faire sans toi. Je dépends de toi. Dis-moi ce que tu veux faire. Voilà. Alors, adressons-nous au Seigneur. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous répétons cela, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Merci, Seigneur, de nous avoir rendus incapables dans notre chair. Seigneur, merci, Seigneur. Merci de cette dépendance en toi, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, du discernement qui vient d'en haut. Nous prions, Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont ici, pour moi-même, pour nous tous, Seigneur, pour nos familles, pour nos églises, Seigneur. Je prie que tu nous ouvres les yeux spirituels, que tu nous dises, comme tu as dit à Josué, enlève tes souliers, tu es sur une terre sainte là maintenant. Maintenant tu es dans le spirituel. Tu vas écouter avec des oreilles spirituelles. Nous voulons regarder avec des yeux spirituels. Nous voulons comprendre avec un cœur spirituel, Seigneur. Nous voulons que nos pensées soient tes pensées, Seigneur. Nous ne voulons pas marcher avec les moutons de Panurge. Nous ne voulons pas tomber dans les pièges de l'ennemi, les pièges qui vont être subtils, Seigneur. Mais toi, tu vas être encore plus subtil que l'ennemi. Toi, tu vas nous diriger. Toi, tu vas nous remplir de ton esprit parce que nous sommes à tes pieds, Seigneur. Et nous disons, Seigneur, nous sommes dans le recueillement, nous nous abandonnons à toi. Nous nous relâchons, Seigneur, complètement. Et c'est toi qui vas nous guider. Et tu vas nous guider même si, comme ce chant israélien le dit, si le pont est étroit, eh bien,
nous n'aurons pas peur parce que tu es avec nous. Tu vas nous guider à la victoire, Seigneur. Et c'est ta victoire, Seigneur. Et nous attendons le moment où nous allons prendre nos couronnes et nous allons les mettre à tes pieds, Seigneur. Parce que c'est à toi qu'appartiennent la gloire et l'honneur, Seigneur. Nous te donnons la gloire, nous glorifions ton nom. Tu es saint, 3 fois saint, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié dans le nom de Yeshua. Amen. Amen, amen.